cette présentation de WH Self Invest. Le sujet, trader le DAX, le mini DAX, le Germany 30, ce que vous voulez, qui est indexé sur le DAX, en cédant des lignes sniper. Donc, on va faire comment dirais-je, une présentation de ces lignes sniper et de la manière dont on peut les utiliser pour faire du trading. Et je pense que notre présentation va durer 45 minutes. Alors, la première chose, c'est qu'on aime bien toujours se repositionner un petit peu dans le contexte du marché pour voir un peu qu'est-ce qu'on est, dans quelle phase de marché on est, dans quel environnement et est-ce qu'il y a des choses intéressantes en termes de volatilité. Alors, vous voyez ici, j'ai affiché une année de DAX. J'ai pris le DAX, j'aurais pu prendre le mini DAX, hein, la courbe sera la même. Et donc, on a ici le DAX depuis le 30 mars jusqu'au 3 février de 2022. Donc, on va dire 11 mois, quasiment un an, quoi. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le DAX est compris dans un range qui est grossièrement entre 15 000 et 16 400 à peu près, ou 350. Et c'est-à-dire une différence de à peu près 1500 points, 10%, quoi. Donc ça fait depuis 11 mois qu'il évolue dans un range d'une épaisseur de 10%. Donc c'est relativement serré, hein. Et une information intéressante, en bas, on a l'indicateur que vous pouvez aussi charger vous, hein, qui s'appelle volatilité de période. Donc on a une période qui est basée en fait sur, puisqu'on est sur un chart journalier, donc 22 jours, ça équivaut à peu près à un mois. Et puis 220, ça équivaut à un peu moins d'une année. Et donc, on a en rouge la moyenne mobile de la volatilité de plus long terme, de quasiment un petit peu moins d'une année. Et on voit que là, on a atteint un petit peu le point bas et ça commence un petit peu à remonter. Et alors, plus intéressant, la courbe bleue de la volatilité sur 22 jours, c'est-à-dire à peu près un mois. Hein, donc, une volatilité qu'on mesure à la journée en pourcentage, mais dont on fait une moyenne sur les 22 jours qui composent le mois, quoi. Et on est à 1,73, 1,73%. Et c'est quand même relativement haut par rapport, je dirais, à la dernière année, puisqu'on voit qu'au plus bas, vers à peu près le mois de novembre, on était à, je tire un trait rapide, 0,75, 0,75, oui. Donc 0,75 fois 2, ça fait 1,50. On est à 1,73, donc on est à peu près 140%, une hausse de 140% de la volatilité sur 22 jours. Donc c'est quand même assez remarquable. Et vous voyez que effectivement, chaque fois qu'on vient toucher le bas du range, vous voyez, la volatilité augmente. Vous voyez. Ici aussi, beaucoup de volatilité là, par rapport à ce point. Là, maintenant, on a touché beaucoup de volatilité. Donc, chaque fois qu'on vient toucher le bas du range, il y a beaucoup de volatilité. Donc, ça, c'est intéressant. 1,73, c'est bien, c'est pas immense, mais c'est bien pour le type de trading qu'on veut pratiquer, c'est-à-dire le trading avec les lignes sniper. Donc, on va passer directement maintenant aux lignes sniper. Mais avant ça, un petit retour. Donc, alors, vous connaissez bien ce graphique. Je le montre chaque fois parce que ça nous donne toujours un petit peu une idée. Donc, ça, c'est maintenant une information complémentaire à ce qu'on a vu avant. Avant, on avait vu la volatilité journalière en moyenne. Et là, maintenant, on regarde la volatilité horaire en moyenne sur 240 jours, c'est-à-dire c'est presque comme une année. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que 9h, 10h, vous voyez, cette bougie ici, là, cette barre de 9h, c'est là quand la volatilité est la plus importante pour le DAX, c'est-à-dire à l'ouverture du marché. Donc, après, je vous montrerai un petit exemple d'application de trader avec les lignes sniper. Et on se positionnera aussi à 9h du matin, quoi. Et vous voyez une information intéressante, c'est que à 8h, 10h, 11h, on va dire entre midi et 2, et puis durant les heures américaines, hein, ces bougies, ces barres rouges, c'est la première mi-temps américaine. Donc
14, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Deuxième mi-temps américaine, ça c'est en rouge foncé. Mais quand on prend cette partie-là, la partie durant laquelle nous sommes, on va dire, éveillés en Europe, hein, du matin jusqu'à la fin d'après-midi, on a une volatilité qui est moins grande que la volatilité de 9h à 10. Mais ça, en réalité, c'est une opportunité pour nous et pour le type de trading qu'on veut pratiquer avec Sniper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volatilité plus faible dans le reste de la journée. Et ça, c'est très intéressant parce que avec Sniper, on cherche de la volatilité, mais on ne veut pas trop de volatilité. On veut un petit peu d'oscillation. J'expliquerai après. Donc, le fait d'avoir une constance dans la volatilité, heure après heure, marché US, marché européen, sauf la bougie ici de 9 heures, c'est en fait très intéressant pour nous. Alors, ça, je vous laisse regarder qu'est-ce qu'on peut trader au niveau du DAX, le Germany 30, dans les futurs, le micro DAX, le mini DAX, le futur DAX, avec comme grande différence la valeur du point. Donc, pour le futur DAX, le grand, 25 € le point. Donc, ça, c'est quand même assez grand. 5 € le point futur DAX. Chez nous, le volume est partagé entre les deux dans les futurs. La moitié fait futur DAX, la moitié fait mini. Puis alors, il y a le micro. Micro, c'est comme un CFD. Donc, à la limite, on peut faire le micro ici, mais bon, on peut aussi faire, ça dépend après la taille si on fait plusieurs micros ou un micro, etc. Et puis on a le Germany 30 ici, avec le spread quand même relativement serré de 1,2 à comparer avec le mini DAX ou le DAX qui sont aux alentours de 1 point. Et de temps en temps, ça peut sauter à 2 points, mais généralement 1 point, quoi. OK, alors qu'est-ce qui reste? Les marges, l'effet de levier. Donc, dans la partie CFD ici, tout ça c'est contrôlé par l'ESMA. Donc, marge de 5%, ça donne 1 divisé par 5%, ça fait x 20. Donc, effet de levier 20. Et puis les futurs, un peu plus d'effet de levier, x 30, vous voyez, 32 exactement, avec les chiffres qui sont affichés là, quoi. OK, alors, construction des lignes sniper. Alors là, qu'est-ce que Tages, Stephen? Qu'est-ce que Tages? Alors, Tages, ça vient en fait de l'allemand jour, et je pense que ça vient du latin probablement, mais Tages, c'est en fait un contrat CFD qui n'a pas d'historique, c'est-à-dire il y a un contrat Tages le lundi, un contrat Tages le mardi, le mercredi, etc. Chaque jour, il y en a un. Et alors, il a des conditions au niveau du spread qui sont un peu plus favorables, c'est-à-dire un peu plus serrées, sauf que récemment, le contrat normal et le contrat Tages sont maintenant alignés avec 1,2 points, alors qu'avant, c'était le Tages, il avait 0,8. Mais compte tenu de la liquidité actuelle, c'est plus possible de faire 0,8. Donc, grosso modo, Tages, c'est comme le contrat normal pour simplifier, quoi. Mais il fut un temps, c'était un peu plus compétitif, quoi. OK. Alors, maintenant, construction des lignes. Alors, je vais expliquer comment on construit en fait les lignes sniper. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que sont les lignes sniper en cliquant ici. Vous voyez, donc là, on a par exemple la journée d'hier, on est sur le mini DAX. Vous voyez les bougies un petit peu faiblardes comme ça, où on voit à travers, ça c'est au milieu de la nuit. N'oublions pas que le DAX, maintenant, il traite dès 1 h du matin pour faire plaisir aux investisseurs japonais, hein, pour rendre le DAX commercialisable, utilisable par les investisseurs de Singapour, et surtout du Japon. Hein, et aussi pour être compétitif, un petit peu comme par rapport au mini S&P, etc., qui traitent, eux, quasiment toute la journée. Donc le DAX, lui, il a été étendu il y a plusieurs mois déjà,
Ça remonte déjà à, je sais plus, probablement 1 ou 2 ans. Hein. Et on voit les lignes sniper. Donc ça, ce sont les lignes grises. Vous voyez que les lignes, elles sont plus minces en bas. Vous voyez, sont plus importantes ici, plus épaisses. Donc il y a un concept un peu de plus mince et de plus épais. Et la question, c'est, je dirais, la question de la présentation, c'est comment utiliser ces lignes pour servir en fait de raison pour nous pour déclencher des trades. Ça, c'est ce que je vais expliquer. Mais d'un autre côté, maintenant, je reviens sur la présentation pour expliquer comment on construit ces lignes. Alors, comment on construit ces lignes? La première chose, c'est on s'intéresse en fait à la tendance. Les lignes sniper sont un résultat d'une analyse de la tendance. Alors, je commence à analyser la tendance et ces barres grises représentent des barres, littéralement des barres, mais qui montrent juste le bas, le haut pendant un intervalle de temps. Donc, par exemple, on a un chart, par exemple, 5 minutes. On a plusieurs barres comme ça qui se suivent, ou bougies, hein, sauf que comme elles ont une seule couleur, c'est parce que je montre que le bas et le haut. Et puis, du moment que le bas monte, eh bien, on dit qu'on a une tendance haussière. Et cette tendance haussière, on peut la matérialiser par cette ligne bleue qui va du plus bas ici jusqu'au plus haut. Et tant qu'on rajoute des bougies comme ça, ben, grosso modo, notre tendance, elle continue. On va appeler cette tendance la tendance de niveau 1. C'est la tendance la plus élémentaire, basée sur la position du bas. Plus le bas monte et plus on est en tendance. Quand on prend une configuration de la sorte, à un moment, le mouvement de montée s'arrête et puis vous avez un mouvement similaire qui va vers le bas. Ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, vous voyez, la ligne bleue, elle monte. On a un mouvement opposé, donc la ligne bleue, maintenant, elle descend. Elle traduit une tendance baissière. Et puis là, vous avez de nouveau un mouvement haussier. Et donc, on se retrouve avec typiquement une courbe en zigzag bleue qui représente des segments de tendance de niveau 1. Niveau 1 étant défini par le plus bas monte, et puis par opposition, quand on a un mouvement baissier, c'est le plus haut ne fait que de descendre. Donc le plus haut est plus bas que le plus haut précédent, ça c'est typiquement un mouvement à la baisse. Et on dessine comme ça, vous voyez, on structure le marché, c'est-à-dire on regarde, on observe et puis on dessine. Et ça dessine maintenant une courbe en zigzag dans un marché qui globalement est montant. Et comment on définit? On voit qu'il est montant, mais comment on définit ça par rapport aux lignes bleues? Eh bien, on regarde le plus bas des lignes bleues et on voit que le plus bas, il est là, et maintenant le plus bas, il est plus haut. Donc, on applique le même raisonnement, cette fois, au plus bas des lignes bleues, pour dire qu'on est dans un mouvement à la hausse. Et puis, on dit, je prends cette droite du plus bas au plus haut, je la tire à travers, en diagonale, et je dis que ce segment, c'est un segment maintenant de tendance de niveau 2. J'affirme ça. C'est comme ça que je l'ai défini. Vous voyez? Donc, avec ce mécanisme, on est capable de prendre n'importe quel marché et de segmenter le marché de manière à définir des mouvements de tendance de niveau 1, des mouvements de tendance de niveau 2. Alors, bien sûr, au-dessus de ce niveau-là, vous avez, lorsque on se retrouve avec un mouvement à la baisse qui comprend des mouvements de tendance niveau 1, niveau 2, eh ben, on va obtenir ça. Vous voyez, la structure devient de plus en plus complexe d'une certaine manière. Donc, ce segment-là qu'on a vu avant, il est maintenant suivi d'un segment à la baisse, puis un segment à la hausse. Vous voyez? Et comme par rapport à notre point de départ, ce plus bas, il est plus haut, on peut dire qu'on est maintenant dans une tendance de niveau 3 qui est définie par le fait que les plus bas ici correspondant aux tendances de niveau 2 montent. Vous voyez? Et on pourrait continuer comme ça encore longtemps, sauf qu'on s'arrête là. Cette ligne jaune qui va du plus bas ici au plus haut, elle traduit
le fait qu'il y a une tendance de niveau 3. Et vous voyez qu'en fait, une tendance de niveau 3, c'est juste une tendance haussière, mais qui est vue de façon plus haute, plus synthétique, de plus aérienne. Vous voyez, on voit de loin et on voit, oui, clairement, le marché il monte. En réalité, le marché, il fait le yo-yo, il fait des zigzags dans tous les sens et on peut le décrire grâce à la tendance de niveau 1, à la tendance de niveau 2. Il n'y a pas de problème. Et plus on monte en grade et plus on est en fait, c'est comme si on s'éloignait de la courbe pour voir le mouvement de façon plus synthétique, je dirais, vous voyez, sans avoir le nez collé dessus. Alors maintenant, sniper, ce sont les lignes horizontales grises que vous voyez dessinées ici. Alors sniper correspond en fait, vous voyez, non pas à la tendance de niveau 3 qui est basée sur cette ligne jaune, mais plutôt à la tendance de niveau 2 qui est basée sur cette ligne rouge. Vous voyez? Parce que ce segment-là, c'est un mouvement haussier avec des certaines oscillations, je dirais, avec de la tendance de niveau 1. Et puis ici, le marché se retourne, il repart vers le bas. Et là où la courbe rouge a changé de direction, on dessine notre courbe sniper. Ça, c'est la définition de sniper. Donc, sniper, c'est en fait une courbe qui est basée sur une analyse de la tendance. Cette analyse de la tendance utilise une lecture, on va dire, de la tendance de niveau 1, c'est la courbe bleue. Une lecture de niveau 2, c'est la courbe rouge. Et vous voyez qu'il y a moins de traits avec la courbe rouge qu'avec la courbe bleue. Et bien, c'est là qu'on s'arrête et qu'on dit les changements de direction de la courbe rouge nous intéressent parce que ce sont des points extrêmes au niveau desquels le marché a été repoussé soit vers le bas, soit vers le haut. Et du coup, ça nous intéresse pour analyser en fait la structure du marché. Et dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise ces lignes pour trader. Okay? Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. N'oubliez pas que je vous enverrai la présentation dans les jours qui viennent, donc vous pourrez revoir ces graphiques. Et donc, la question est trader. Alors, je fais un petit résumé de l'approche avec cette slide, et puis après on passera sur la plateforme, et puis on regardera comment on peut faire dans la pratique. Alors, ici, de quoi on parle? On parle en fait d'une forme de trading qui s'apparente, c'est du scalping, c'est du day trading, c'est du trading manuel. C'est pas un trading compliqué, c'est un trading aussi bien pour débutants que pour traders avancés ou expérimentés. On utilise les lignes et on regarde le mouvement du marché, donc le niveau des prix, pas d'autres indicateurs, et on combine la lecture des deux pour chercher des structures. C'est ça qu'on cherche. On essaie on essaie d'identifier la présence de range, tout simplement, c'est-à-dire quand le marché a l'air d'osciller entre deux niveaux, par exemple, comme je l'ai représenté ici. Ça, c'est vraiment, on va dire, la configuration de base. Donc, vous avez le marché, il descend. Alors, vous voyez, je ne suis pas non plus ici à être avec un degré de précision extrême où je demanderai, ah oui, mais il faut que ça touche la pointe. C'est pas du tout. La ligne, elle est comme elle est, et la ligne, elle traduit
que sur ces niveaux, avec des tendances de niveau 2, on a eu des rebonds dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Ici, on voit juste le bout du chart, donc on ne voit pas ce qui s'est passé avant. C'est très intéressant souvent de voir ce qui s'est passé avant, mais ici, on va juste prendre le graphique tel qu'il est. Donc, on a fondamentalement deux lignes, sniper, et on a le marché qui vient, et lorsqu'on voit que le marché est repoussé, même s'il ne vient pas toucher exactement, mais on voit qu'il est repoussé ici, on voit qu'il est repoussé là-bas, vous voyez, on voit qu'il est repoussé ici même 2 fois, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, on peut se dire, dans ce genre de situation, que si il revient à ce niveau, il y a peut-être une probabilité importante, en tout cas de plus de 50%, que le marché se retourne de nouveau. Ici, je suis en fait avec un graphique d'1 minute. Donc, ça c'est important parce que si on lisait un graphique de 10 minutes, on aurait une interprétation quand même différente. Mais ici, on est sur du 1 minute, donc une échelle de temps relativement petite. Et ce que je dis, c'est que, à condition d'observer le marché, c'est pour ça que je dis, cela nécessite d'observer le marché, on est tout à fait capable de repérer ce genre de situation et de les exploiter par un trade. Donc, le trade, maintenant, c'est la notion de stratégie. Et quelle est la stratégie? Eh bien, c'est une stratégie vraiment simple. C'est la stratégie que l'on utilise lorsqu'on est en présence d'un range, c'est-à-dire on vend au sommet, on achète en bas. Donc, ce qu'on fait, c'est que grâce à Sniper, on va chercher dans des graphiques d'1 minute des périodes d'oscillation du marché. Des fois, ça dure une dizaine de minutes, puis après, ça change de niveau, ça recommence, etc. On va voir ça dans un exemple. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un risque et on dit, voilà, on a vu que on a été repoussé ici, on a été repoussé en bas, ben, on va faire le pari qu'on est entré dans un range. On ne sait pas combien de temps va durer le range. Ici, je n'ai pas indiqué à quelle heure on était dans la journée, qu'importe. Mais bien entendu, rappelez-vous le chart sur la volatilité. Quand vous êtes dans l'heure de 9 heures, c'est là où le marché est le plus volatile. Mais en moyenne, statistiquement, dans les périodes hors l'heure de 9 heures, eh ben, on a une volatilité moins grande. Et donc, une volatilité moins grande, ça veut dire la probabilité d'avoir des mouvements de ce type, un petit peu latéraux, une probabilité assez importante. Tout le monde sait que maintenant un DAX l'après-midi, c'est plus comme un DAX il y a 10 ans qui était très volatile l'après-midi. Maintenant, si on veut trader on veut faire des trades l'après-midi pour avoir du mouvement, il vaut mieux aller sur les contrats américains, le Nasdaq et le SP500 et le Dow Jones et le Russell. Mais dans le temps, on pouvait aller sur un DAX et le DAX était très volatile. Maintenant, il a un peu perdu de sa volatilité l'après-midi, on le voit dans les statistiques. Et donc, d'un autre côté, on va avoir plus de situations comme celle qui est sur cette image, d'un DAX qui fait un petit peu le yo-yo, comme ça, entre différents niveaux. Et donc, c'est en fait une opportunité pour nous pour appliquer cette approche et pour essayer de profiter de ces mouvements de va-et-vient verticaux. C'est des mouvements verticaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici, le but, c'est on veut gagner plus, c'est-à-dire on veut faire plus de trades gagnants que de trades perdants. On n'est pas dans une optique de gagner, on va dire, des grandes, d'attraper du grand mouvement. Ici, non, au contraire. Vous voyez, si on suppose qu'on rentre ici, d'abord, on ne rentre jamais parfaitement sur la ligne, etc. Donc, on perd un petit peu du mouvement potentiel, qu'importe, on rentre. Et ici, c'est plus une question de jugement. Est-ce qu'on a un bon jugement? Est-ce qu'on a bien repéré les lieux? Est-ce que cette figure va fonctionner pour nous? Telle est la question. Avec l'expérience, on peut apprendre à comment dire, faire évoluer les statistiques en notre faveur. Vous voyez? Donc, quand on rentre dans un trade de ce type, on ne va pas chercher un objectif vous voyez, 15 cm plus bas. On va se positionner au niveau des plus bas ici. C'est pour ça que j'ai représenté ce triangle, excusez-moi, ce rectangle comme étant un peu la zone dans laquelle on va essayer de sortir. Vous voyez?
Donc, si on rentre là, à peu près vers ce niveau-là, en short, ben, on va essayer de sortir ici en long. Enfin, pas en long, mais on va clôturer la position short. Et puis après, on se remet en position en train d'attendre qu'est-ce que fait le marché. Est-ce qu'il transperce ça ou est-ce qu'il il a du mal et est-ce qu'il va un petit peu comme rebondir? Auquel cas, on peut le reprendre à l'achat pour le chercher à le vendre vers le haut. Vous voyez? En termes de stop, si le marché part nettement à la hausse, notre pari est mauvais. Dans ce cas, ça ne sert à rien de mettre un stop trop haut, il vaut mieux stopper relativement proche. Vous voyez, dans cette zone un petit peu rouge, ça ne sert à rien d'être trop proche non plus, mais je dirais vers 15 655, on peut se mettre là, et puis si ça nous touche, c'est tout. Hein. Ce n'est pas non plus des pertes immenses, mais on cherche en fait à profiter de ces mouvements, et peut-être le mieux, c'est de vous montrer peut-être sur la plateforme. Alors, je clique sur la plateforme. Alors, Stephen, par contre, cela fait davantage de trades avec plus de frais de commission. Non, non, je dirais, chaque fois qu'on fait un trade, Stephen, il y a une commission, bien entendu. Hein. Mais, ce trading est un trading qualitatif. Ce n'est pas un trading, on va dire, de bourrin qui veut juste, de fanatique, qui veut juste rentrer, sortir comme un fanatique. C'est tout le contraire. Ce type de trading, c'est un trading raisonné, opportuniste, qualitatif. On va que rentrer pour essayer de profiter d'une figure dont on pense que la probabilité est grande qu'elle nous permette je dirais, de l'exploiter. D'accord? Pour de petits gains, je veux dire. Ben, ici, on essaie de faire quelques gains consécutifs. On n'est pas parti ici pour faire toute la matinée ou toute la journée trader tous les 3 minutes. Ici, on se dit, tiens, bon, allez, je me fais l'ouverture du marché ou je me fais je sais pas, à 11 h du matin ou à midi ou à… Vous voyez, on va consacrer une petite demi-heure, une petite heure, on repère bien le graphique comme ici. Hein. Donc, je me mets maintenant dans la position un petit peu du trader. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai enregistré en fait le DAX, le mini DAX d'hier. D'accord? Donc, vous voyez qu'en bas, on a le 1er février, donc c'était avant-hier, ça. Et puis, vous voyez que le 2, c'est hier. Et là, c'est comme si on était à 8h55 hier, dans la journée d'hier. 8h55, on est avant l'ouverture du marché. Ici, j'ai mon contrôleur. Donc, j'ai, comment dirais-je, fabriqué, exporté un fichier playback. Playback, c'est là. D'accord? Les contrats futurs, ils sont là. Les contrats CFD, ils sont là, vous voyez. Mais moi, j'ai pris mon mini DAX et j'en ai fabriqué un fichier qui est là et qui me permet de rejouer le match. Donc le match, il est à 8h55 et ce que je voudrais vous montrer, c'est un petit peu l'esprit avec lequel on peut trader. Alors, bien entendu, je sais ce qui s'est passé, mais on va faire comme si on ne sait pas ce qui s'est passé et on va essayer de se mettre un peu dans les conditions. Donc ici, j'active. Et puis, on est là à 8h58. On est avant l'ouverture du marché. Donc, bon, en règle générale, moi, je ne vais jamais vraiment me mêler trop dans la bougie, tout de suite, la première bougie. Ce qui nous intéresse, je rappelle, c'est de voir est-ce que le marché, on va le voir nous donner l'impression qu'il est un petit peu coincé entre certains niveaux sniper. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de foncer dedans, hein, on regarde un peu ce qui se passe, quoi. Et là, on a une information un peu intéressante, quoi. C'est-à-dire, on voit un petit peu que le marché, alors je vais faire une petite pause, on voit un petit peu que le marché, vous voyez,
par rapport à la journée précédente, là, on est pratiquement sur un plus haut. Vous voyez? Et puis là, on voit que le marché, il a atteint cette ligne sniper. Alors, elle est fine parce qu'il y a peu d'historique. Les courbes qui sont, les snipers qui sont plus épais ici, c'est parce qu'il y a eu plusieurs fois, la ligne a servi plusieurs fois de support résistance. Du coup, l'épaisseur, elle est plus grande. Là, c'est la toute première ligne, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Du coup, elle est plus fine. OK? Donc ici, ce qu'on voit, c'est que on a été quand même repoussé à ce niveau. On revient ici. Donc, je dirais, l'idée qu'on a en tête, c'est peut-être de faire un short ici. Pour faire un short, on peut bien sûr travailler avec le chart trader, ou alors on peut travailler avec un raccourci comme ici. Vous voyez, vous dites par exemple une touche, la B c'est pour acheter, buy, et puis la S c'est pour vendre. Moi j'aime bien utiliser ça depuis des années, donc ça envoie un ordre au prix du marché, quoi. Donc je vais un petit peu écarter, qu'on voit un petit peu, quoi, puis on regarde. Et donc on continue, mais on peut penser que ouais, si ça passe pas à travers, on peut penser que peut-être c'est une bonne occasion de shorter. Donc, on voit qu'on n'arrive pas à transpercer, vous voyez. Alors, on fait un short. Alors, un short, c'est, j'ai appuyé sur le bouton S pour short. J'aurais aussi pu appuyer sur Sell ici, d'accord. Et grosso modo, ça c'est notre pari. Donc, nous, on a maintenant par défaut, dans le réglage de notre étude, on a 30 ticks, 30 ticks. Bien sûr, ça, on peut changer. On peut mettre ce qu'on veut, mais 30 ticks, ça va. Vous voyez, c'est pratiquement l'épaisseur entre deux lignes sniper. Donc, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on peut un peu baisser le risque, parce que franchement, si le marché maintenant monte trop haut, bah, notre pari n'était pas bon. Et puis, là, on peut se positionner comme on est. On est un petit peu au-dessus des plus bas. Et puis maintenant, c'est tout simple, hein. On est là et puis on va voir ce qui va se passer, quoi. On a la possibilité, on va dire toujours de un peu jouer avec le stop si on veut un petit peu réduire notre risque, etc. Vous voyez? Si on est touché, bah, on perdra. Et puis, euh, notre but, c'est grosso modo d'essayer de faire le pari, grosso modo, que à ce niveau va tenir et que le marché va, grosso modo, buter contre ce niveau et redescendre. C'est ce qu'il a l'air un petit peu de faire. Vous voyez? Alors, bien entendu, on peut ici remonter un peu ou pas notre. Voilà. Ouais, là, on a été touché. Alors, j'arrête un peu ici. Alors, on a été touché. Vous voyez? Le mouvement qui s'est produit, il ne s'est pas produit par hasard. Oui, c'est ce que je veux un petit peu dire. C'est-à-dire, quand vous regardez par exemple la fin de la journée dernière, oui, le marché il a fait des oscillations de pratiquement 2 épaisseurs de sniper. Oui. Il remonte, il descend, il remonte, il descend. Bon, aujourd'hui, c'est comme on va dire la prolongation de ce mouvement. Et donc, il a le même niveau un petit peu la même amplitude d'oscillation, on va dire. Donc, ici, on voit qu'on ne descend pas en dessous d'un certain niveau. On a été repoussé là, on fait un short. Ici, c'est tout à fait, c'est pas du tout illogique de faire ça. D'accord? Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, on continue. Alors, ici, j'ai mis 20. 20, ça veut dire 20 fois plus vite. D'accord? Donc, au lieu de faire, je sais pas, une bougie qu'elle fasse 1 minute, eh ben, 1 minute divisé par 20. 1 minute divisé par 20, alors attendez, 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, divisé par 20, ça fait 3 secondes. Ça veut dire une bougie, au lieu de s'afficher en 1 minute, elle va s'afficher en 3 secondes. Parce qu'on a accéléré la vitesse. D'accord? Donc, nous, dans la situation où on est ici, on est un petit peu vers le bas. Et grosso modo, bah, on regarde un peu ce qui se passe, quoi. Donc, soit on peut dire, on prend le rebond directement, d'accord? Soit on peut dire, on regarde un petit peu, hein. On pourrait aussi laisser traîner un ordre, genre un petit peu par là, vous voyez. Mais on préfère rentrer quand le marché fait un petit rebond, vous voyez. Donc là maintenant, soudainement, il perce, ok.
Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir quand le marché fait des petits rebonds à l'échelle de ces bougies d'une minute. Hein. Donc, par exemple, vous voyez, par exemple, ce genre de figure, hein, c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les figures. Vous voyez, ça, c'est une figure typique d'un rebond. Un rebond ici, suivi d'une bougie pleine. Ça veut dire que vers ce niveau, qui n'est pas exactement correspondant à celui-là, mais vers ce niveau qui correspond, vous voyez, au niveau par là-bas, ben là, il y a eu comme une sorte de résistance, quoi. Donc, on peut dire peut-être que potentiellement, on pourrait dire qu'on pourrait rentrer vers ce niveau. On regarde un peu ce qui se passe. Si le marché revient un peu vers ce niveau, on peut dire qu'on essaie de rentrer. Vous voyez. Donc, s'il ne veut pas aller vers le bas, on le prend à la hausse. Donc, est-ce qu'il va nous… Non. Vous voyez, il rebondit de nouveau. On fait un buy. Voilà. Alors, quand on fait un buy, il faut un peu protéger notre position. Alors, on peut décider si on veut vraiment, si on pense que bon, là, on est chanceux, hein, on est chanceux, mais je vous invite à le faire, quoi. Quand vous le ferez, vous verrez que c'est pas tant la chance que il y a une certaine logique, si vous voulez. Le marché, il oscille tout simplement, et nous, on cède des lignes un petit peu pour se positionner. Vous voyez, en faisant le pari qui va rester un petit peu entre ces lignes, quoi. Donc, maintenant, s'il revient vers là, je dirais qu'on peut le prendre. Vous voyez. Si on le voit revenir vers là, par exemple, allez, on le prend. Ah, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On monte un peu notre stop, on ne veut pas prendre trop de risques. Et alors, c'est une question de jugement, quoi. Il y a des jours, on peut en enchaîner 3 ou 4 de suite. Hein. Il y a des jours, on commence par une perte, la deuxième une perte, il faut presque s'arrêter et pas trop insister. C'est vraiment… ça prend pas trop de temps. Hein. Là, bon, c'est 20 fois plus rapide. On a fait 9 heures. Bon, ça fait pratiquement 1h30. On a fait 3 trades. C'est pas non plus immense. On pourrait appliquer le même concept sur une échelle encore plus petite, mais je pense que c'est pas non plus nécessaire d'aller dans le monde du plus petit que ça, quoi. Donc, on est en position. Là, clairement, le marché part latéralement. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Je dirais en termes d'objectifs, on devrait un peu se positionner probablement par là, parce qu'on ne sait pas est-ce que le marché va dépasser ce niveau qu'il n'a pas réussi à passer avant. Et on peut bien entendu ici, ouais, break-even, d'un clic, on peut se positionner au-dessus de notre point d'entrée. Oui. Boum. Alors, j'arrête, je reviens sur la présentation. Donc, il est 18h38. Je crois que vous avez compris un petit peu le process, quoi. Donc, le process, c'est, si je peux le résumer un petit peu avec ces quelques slides, hein, le process, c'est, on essaie de repérer, en fait, une sorte de stabilisation. Vous voyez, là, il y avait un mouvement. On est sur un DAX du mois de juin vers midi. Donc, a fortiori, entre midi et 15 heures, il y a souvent un petit peu le marché un peu moins volatile. On le voit dans les statistiques. Et donc, le but, c'est de repérer un petit peu ces mouvements. Vous voyez, on touche presque, on rebondit, on voit que ça rebondit. Donc, à un moment ou à un autre, déjà même avant d'arriver jusqu'ici, on aurait pu dire, on peut le prendre à la hausse, celui-là. On aurait pu dire, celui-là, on le prend à la baisse, voire celui-là, on le prend à la baisse. Vous voyez, ici, exemple, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il descend. Et c'est comme ce que j'ai montré. Vous voyez, on short plus ou moins vers le haut. On sort un peu avant le bas. Vous voyez, et puis, un peu plus tard, il continue. Donc là, on était vers 14h41, vous voyez. Et puis, ça continue. Et puis, ça, c'est l'ouverture du marché US. Il ne veut pas aller plus là. Il retourne. On peut le prendre. Et on va dire, les retournements, ce n'est pas exactement, on va dire, pile poil sur les lignes, mais les lignes nous montrent quand même un petit peu le niveau
et nous sensibilise au fait qu'il y a des supports et des résistances tout autour du prix. Vous voyez, ça nous permet de bien réaliser cela. Parce que si on n'a pas cette information, on tend à oublier. Ou alors, il faut avoir vraiment un bon œil pour repérer ces niveaux, quoi. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. On n'est pas à faire du backtest ici, on ne fait pas du trading automatique. C'est du trading tout simplement je dirais, de trader avec un peu d'expérience pour savoir un peu lire le marché. Et les principes, c'est ce que j'ai expliqué. Et Sniper, c'est un outil qui appartient en fait au Trading Store. Pour le moment, il est gratuit. Peut-être que mon associé l'a oublié qu'il était gratuit. En tout cas, il est toujours gratuit. C'est moi qui l'ai programmé. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres applications comme par exemple l'analyse soit journalière, soit hebdomadaire, voire mensuelle des marchés. C'est extraordinaire comme on va dire, comme outil. Et dans ce cas-là, vous aurez des lignes qui seront beaucoup moins régulières que sur le 1 minute. Sur le 1 minute, il y a beaucoup de va-et-vient, donc ça crée beaucoup de lignes. Donc les lignes tendent un petit peu à être, on a l'impression qu'elles sont espacées régulièrement. Quand on va travailler sur un mensuel, un hebdomadaire, un journalier, c'est beaucoup plus, comment dire, il n'y a pas d'égalité entre les espacements des lignes. Donc, je suis arrivé pratiquement au bout de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire ma conclusion habituelle. Donc, je m'adresse ici à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients et je leur propose de devenir un meilleur trader avec l'aide de WH Self Invest. Et comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible parce que Self Invest est régulièrement primé. Primé, ça veut dire qu'on reçoit des trophées par différents organismes, notamment en Allemagne où c'est très très développé, tout ce genre d'organismes, d'études de brokers, d'études comment dire, fait du point de vue du consommateur, quoi. Donc, il y a des sondages auprès des consommateurs pour juger les brokers, etc. Et on figure toujours très bien dans ces tableaux. Et qu'est-ce qui est mis en avant? La qualité du service, qui est humain et les gens qui savent répondre, compétents, peuvent expliquer la plateforme, etc. La qualité des plateformes, comme on peut voir, la plateforme Nano, vraiment exceptionnelle. La qualité des exécutions, il faut avoir de bonnes exécutions pour ne pas, pour avoir une chance de gagner. On peut pas, ça c'est un élément très très important. Et puis, il y a bien entendu le côté outil stratégie pour pouvoir en fait avoir des idées, parce que le trading c'est une affaire d'idées et puis de mise en place, vous voyez, d'application des idées, quoi. Il faut une stratégie, il faut une approche et puis il faut la mettre en place. Et pour ça, il faut quand même du matériel de bonne qualité, des bons stops, des choses, des ordres qu'on peut bouger dans le marché, le mode trade guard plus ordre auto qui positionne automatiquement les ordres, etc., etc. Stéphane qui demande le stop break-even correspond-il au trading stop, car je ne vois pas le trading stop dans la Nano Free. Alors, bien entendu qu'il y a le trading stop et bien entendu qu'il y a le stop break-even. Le stop break-even, c'est comme un trading stop, sauf que vous dites, par rapport à mon point d'entrée, quand j'aurai fait un profit de 20 points, je veux que le trading stop s'arrête. C'est ça qui se passe avec le break-even. Il y a un concept de break-even. Il s'arrête à un certain niveau. Le niveau au minimum, c'est le prix d'entrée. Mais si vous dites 10 points, ben, il s'arrête 10 points au-dessus du prix d'entrée. Voilà. Alors, sur notre chaîne YouTube, cette vidéo terminera dessus. Elle se rajoutera aux 500, où il y en a beaucoup plus aujourd'hui, de vidéos qui sont des vidéos pédagogiques qui vous montrent comment utiliser nos outils de notre plateforme avec nos idées, nos stratégies et qui peuvent vous aider à devenir de meilleurs traders et d'atteindre le rêve de tous les traders, c'est-à-dire d'être profitable, sans parler du rêve encore plus exceptionnel de se dire un jour je veux être indépendant, quoi, financièrement. Ouais. Donc, on peut s'améliorer et on peut devenir un trader profitable. Il y a beaucoup de challenges, je dirais, sur le chemin, notamment personnels et psychologiques, mais il faut des stratégies, des bons outils,
des approches qui tiennent la route. Sniper, de mon point de vue, c'est excellent. Pour vous convaincre, il faut que vous pratiquiez. Je ne peux pas dire ça autrement. Et pour pouvoir pratiquer, le mieux, c'est de faire un peu ce que je fais, c'est-à-dire chargez-vous une semaine d'historique en termes de playback et pratiquez, refaites le match, oubliez ce qui s'est passé dans le marché et puis mettez-vous dans les conditions, mettez une certaine vitesse, 20 fois, 30 fois, 15 fois, et puis vous rejouez le match. Et puis vous verrez que c'est pas si difficile et très rapidement on développe une bonne, comment dire, un bon jugement. Et on peut trader profitablement avec ça, quoi. Voilà, donc 18h46, on est arrivé au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Et vous aurez le lien pour la vidéo ainsi que le PDF dans les jours qui viennent. Bonne santé à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.